Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier numéro de la semaine et le tout dernier du mois de mars 2025 de votre revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous. Paris-Bruxelles, Samalou Condé rallume l'espoir d'un soutien sincère à la RDC à la une du tabloïd Info 27. Encore notre confrère, le combat pour la paix à l'est de la RDC ne se mène pas seulement sous les lignes des fronts militaires, il se joue aussi dans les enceintes filtrées des parlements européens, là où se décident les lignes de crédit, les politiques d'appui et parfois les silences complices. Dans ce champ de bataille diplomatique, Samalou Condé a relevé le défi avec panache en incarnant une diplomatie parlementaire offensive, cohérente et fermement ancrée dans la défense de la souveraineté nationale. À Paris, dès le 25 mars, le ton a été donné. Le palais du Luxembourg, au siège du Sénat français, a été le théâtre d'un échange de haut niveau entre Samalou Condé et son homologue Gérard Larcher. Autre sujet, à la lumière d'un communiqué du ministère des Finances, le gouvernement double la solde des militaires et policiers, nous informe le côté information générale Forum des As. Encore notre confrère, le gouvernement de la République du Congo a annoncé l'effectivité de l'augmentation des rémunérations des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Révélé le jeudi 27 mars, cette mesure prise sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi traduit une volonté manifeste de renforcer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité dans un contexte marqué par des défis sécuritaires majeurs. Selon le communiqué officiel poursuit notre confrère signé par le directeur des cabinets du ministère des Finances, la solde des militaires et policiers est désormais doublée. Dans un autre chapitre entrepreneuriat féminin en RDC, le ministre Patrick Mouyaya encourage les femmes lors de la conférence Femmes et Business, titre le tabloïd Le Journal. Pour notre confrère, la dynamique de l'entrepreneuriat féminin a été mise en avant vendredi lors de la conférence Femmes et Business organisée par l'ASBEL Sokyo Yebikin bien à Silikin Village dans la capitale congolaise. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a pris la parole pour encourager les femmes présentes à jouer un rôle actif dans le développement socio-économique de la RDC. Dans un amphithéâtre animé, le ministre et porte-parole du gouvernement a souligné l'importance des mois de mars traditionnellement dédiés aux droits des femmes, non seulement comme période de célébration, mais aussi comme un moment propice pour engager des discussions profondes sur les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur quête d'égalité et d'autonomie. On va terminer avec ce titre. La patrouille financière met d'accord à la une du tir d'information générale panafricain auquel l'Afrique, Africa News. Africa News a appris la sortie prochaine, probablement au mois de juin 2025, d'un livre sur la patrouille financière. Cet ouvrage est rédigé par l'inspecteur général chef de service Jules Alingué Tenkei, concepteur de la tactique de contrôle a priori des finances publiques mise en œuvre par l'inspection générale des finances IGF sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi pour prévenir la corruption, les détournements et les prédations financières dans les entreprises du portefeuille et les services publics de l'État, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. La patrouille financière, nous dit Africa News, de l'IGF fait l'unanimité de par son efficacité dans les dispositifs de renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.